l'actualité. Alexandre, tu nous avais promis un tour du Québec pour nous résumer ces batailles, les réactions des élus et la tristesse des candidats défaits. On s'en va à Québec? À Québec, rejoindre notre collègue de TVA Nouvelles, Marc-André Bouliane. Salut Marc-André. Salut Alexandre, salut Mario. On est loin d'avoir vu là, une espèce de vague bleue sur la région de la capitale nationale. Oui, effectivement. Ce qu'on a vu, Alexandre, en fait, c'est la vague bleu pâle quitter complètement la grande région de Québec. Donc, les bloquistes, si ça se confirme dans Montmorency, Charlevoix, il n'y aura plus aucun député donc du Bloc québécois dans la grande région de Québec. Chose certaine, dans Beauport-Limoilou, circonscription qui était convoitée par les libéraux et les conservateurs, eh bien, le Bloc québécois qui n'a pas réussi à le remporter, c'est plutôt les libéraux qui ont remporté cette circonscription. Les conservateurs avec Hugo Langlois qui ont terminé au deuxième rang et la bloquiste a terminé au troisième rang. Et je vous disais, la circonscription juste à côté, Montmorency, Charlevoix. Présentement, il y a encore un peu plus de 800 voix d'écart entre Gabriel Hardy du Parti conservateur du Canada et Caroline Desbiens. Est-ce qu'il reste des boîtes à ouvrir dans Montmorency-Charlevoix? Il reste quelques voix, là, Mario. Oui, c'est bizarre que le lendemain matin, il y a des boîtes pas encore comptées, là. Fait qu'il y en a quelques-uns, mais cette victoire-là du Parti conservateur devrait être confirmée au cours des prochaines heures. Ça veut dire, comme je le disais, il n'y a plus donc de Bloc québécois dans la grande région de Québec. Pour ce qui est des conservateurs, ils ont fait un gain, ont conservé l'ensemble de leur circonscription qu'ils avaient déjà. Même chose pour les libéraux, en remportant Beauport-Limoilou, ont ajouté un siège. Donc, il reste Joël Lightbound, toujours Jean-Yves Duclos. Et donc, on ajoute à ça donc le nouveau député donc dans Beauport-Limoilou, Steve Lavoie. Et là, ce qui sera intéressant, c'est est-ce qu'on aura un ministre dans la grande région de Québec? On se souviendra lorsque Mark Carney avait pris les rênes du Parti libéral du Canada, avait décidé de tasser Jean-Yves Duclos. Est-ce que Jean-Yves Duclos pourrait revenir au Conseil des ministres? Ça reste à voir. Mais donc, la bataille là, dans la grande région de Québec s'est soldée par une défaite là, pour le Bloc québécois. Marc-André, une question que je m'étais posée, là, je remonte au déclenchement de l'élection, c'est le fait qu'on ait enlevé M. Duclos, là, Jean-Yves Duclos du Conseil des ministres. Je me disais, moi, les gens de Québec, c'est des gens fiers, ils vont peut-être être insultés de ça, en vouloir à Mark Carney, donc délaisser le Parti libéral. Ça s'est pas produit du tout. Moi, même dans des circonscriptions que les conservateurs ont sauvées, là, Charlebourg ou chez Gérard Deltel, le vote libéral, il y a eu une victoire libérale, mais dans l'ensemble, le vote libéral dans le Grand Québec a été fort. Oui, parce que si on prend Québec-Centre, la circonscription de Jean-Yves Duclos est remportée quand même par 49 %. Derrière, le Bloc québécois était derrière à 35 %. Donc, quand même, c'est une bonne majorité pour Jean-Yves Duclos. Et on sait que cette circonscription-là aurait pu tomber avec les mains du Bloc québécois. Il y a des gens qui invitaient les gens du Parti conservateur à voter pour le Bloc québécois pour contrer justement les libéraux, mais les gens qui sont restés fidèles à Jean-Yves Duclos, malgré qu'il a été retiré là, du Conseil des ministres. Merci beaucoup, Marc-André. Salut. Et de la région de Québec, on passe au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec notre collègue Valérie Fortin, journaliste aussi à TVA Nouvelles. Salut Valérie. Salut Mario. Bonjour. C'est statu quo là, chez vous? Oui, c'est le statu quo. S'il y a des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui écoutent ce matin là et qu'on se demande qui est notre député fédéral, c'est pas compliqué, Mario. C'est le même qu'avant le déclenchement de la campagne. C'est vraiment un copier-coller partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc les 3 députés sortants là qui ont été réélus dans les 3 circonscriptions. D'abord, on va commencer, Mario, par Chicoutimi-Le-Fjord, parce qu'on sait qu'on avait quand même un œil attentif de ce côté-là. On prévoyait une lutte serrée. Puis je pense que les 3 partis ont mené un moment ou l'autre de la soirée. À un certain point, les bloquistes menaient, à un certain point, même les libéraux menaient, je pense, à un petit moment. Oui, les libéraux, là, je sais que c'était mon collègue Jean Houle qui couvrait dans ce secteur-là, puis il nous a écrit là à 1h15 du matin pour dire effectivement là que ça bougeait là. Puis le conservateur Richard Martel donc garde son siège. Faut dire qu'il a terminé avec 33 % des voix. Écoutez bien là, les 2 autres partis, le Bloc a récolté 31 % et le Parti libéral 31. Donc 33, 31, 31. Et ça a bougé comme ça là une bonne partie de la soirée, même début de nuit si on peut dire. Et pour Richard Martel, je pense qu'il a quand même eu chaud là, avec cette lutte assez serrée. On peut dire que ça s'est terminé en prolongation, même en tir de barrage pour lui, ancien entraîneur des Saguenay de Chicoutimi. Donc, si on regarde un petit peu aussi ailleurs, Mario, les 2 autres circonscriptions,
c'est le Bloc québécois qui a conservé Lac-Saint-Jean. Alexis Brunel-Duceppe, qui est le fils de Gilles Duceppe, là, qui demeure, disons, intouchable dans Lac-Saint-Jean, réélu pour un 3e mandat. Il a recueilli plus de 46% du vote et c'est l'un des premiers, d'ailleurs, là, qui a été officiellement élu. Ça a été très rapide dans son cas, 22h30 à peu près. Et dans Jonquière, c'est aussi la continuité avec Mario Simard, aussi un 3e mandat. Donc, le Bloc québécois aussi, là, qui va demeurer. Ouais. Et juste vous dire, Mario, en terminant, que le Bloc québécois, oui, est content là, de ces 2 circonscriptions qu'on a conservées, mais on sentait une déception hier soir parce qu'on misait 3 circonscriptions sur 3. Tout au long de la campagne, on parlait d'un travail d'équipe, on voulait une victoire d'équipe, on souhaitait aller chercher Chicoutimi-Le-Fjord. Mais à l'inverse, les conservateurs, eux, rêvaient de Jonquière, là, et il y en a manqué, ils n'étaient pas si proches que ça, finalement. Non, c'est ça parce que Mario Simard a terminé, je regarde un petit peu les chiffres, là, environ 40% et 30% pour la conservatrice. Je vais regarder pour être certaine de ce que j'avance, c'est ça. 30% pour la candidate conservatrice Fanny Boulanger. On s'attendait à ce que ce soit un petit peu plus serré que ça. Donc, 40% quand même pour Mario Simard, là, qui a une avance confortable. Donc, c'est le même portrait. On se lève ce matin avec les mêmes candidats, les mêmes députés. Voilà. Merci beaucoup, Valérie. Bye-bye. Bye. Merci. Bonne journée, Mario. François Legault a réagi? Oui, au cours des dernières minutes, il félicite Mark Carney pour sa victoire, dit qu'il va travailler avec lui pour faire valoir les intérêts du Québec en protégeant notre identité, notre économie face aux tarifs de Donald Trump. Va réagir un peu plus en détail cet après-midi. D'ailleurs, parlant du Donald, n'a rien publié encore sur ses réseaux sociaux. Je vous donne 2 autres réactions en rafale. Le président français Emmanuel Macron qui écrit « Cher Mark Carney, toutes mes félicitations pour ta victoire. Tu incarnes un Canada fort. Face aux grands défis de notre temps, la France se réjouit de renforcer encore l'amitié qui unit nos pays. Hâte devrait à tes côtés de nous serrer les coudes et on les voit les 2 bras dessus lors de la visite de Mark Carney, souvenons-nous, en France à l'Élysée. Et Keir Starmer, premier ministre de la Grande-Bretagne, qui avait été visité lui aussi par Mark Carney lors de son périple européen, le félicite pour sa victoire et écrit lui aussi là, que nous allons travailler ensemble et approfondir nos liens économiques et livrer également là, de la sécurité pour nos travailleurs, que ce soit en Grande-Bretagne ou encore au Canada. Et la victoire de Montréal avait un match important hier pour son classement en vue des séries. Oui, et la victoire, donc, qui a remporté ce match-là 3-2 en prolongation contre le Fleet de Boston. Le match était disputé à la Place Belle. Et grâce à ce gain-là, la victoire s'assure de l'avantage de la patinoire en série. On est dans les derniers 1000 de la saison régulière. Il y a des gens qui nous ont contacté, Isabelle. Moi, il y en a un durant la nuit là, qui m'avait contacté aussi, des gens du Nord, là, du Nunavik, d'Ivujivik, entre autres, à propos du vote. Et là, c'est assez spécial. Il semble que là-bas, les gens n'ont pas pu complètement voter, qu'à un certain point, on a fermé le bureau de vote avant l'heure. Oui, qu'est-ce que t'en sais? En fait, moi, je trouve que ça n'a pas d'allure, là, alors qu'on dit à tout le monde d'aller voter sur les réseaux sociaux. Là, c'est ce qui fait vraiment réagir ce matin. Dans plusieurs communautés, on n'a pas pu voter. Soit parce que les personnes engagées par élection au Canada ont dû quitter plus tôt. Là, par exemple, il y a des bureaux de vote qui ont été désertés à 14h30, la Salle 8, entre autres, dans le Grand Nord du Québec. Donc, il y a plusieurs villages du Nunavik. Puis moi, je me suis entretenue avec le maire. C'est quoi? C'est comme dans Brou, là, il est 4 heures, on ferme? Ben, c'est qu'il semblerait... non, mais c'est quoi? Mais c'est qu'il semblerait qu'il y avait des problèmes avec la météo. Donc, il y avait de la difficulté à atterrir. À Ivujivik, entre autres, j'ai parlé avec le maire Adami Kalingo qui a dû annoncer à la radio locale là-bas que c'était impossible de voter. Il y a des gens qui se sont présentés. Donc, les gens qui m'ont écrit ça, là, c'est vrai, ils ne pouvaient pas voter. Complètement. Il y a des personnes engagées par Élections Canada qui se sont pointées en retard le matin. Ils ont eu de la difficulté à atterrir parce que les conditions météorologiques étaient semi. Puis ils sont repartis sans trop d'explications. Semblerait qu'en tout cas, à Ivujivik, ils n'ont pas reçu les boîtes et les papiers non plus. Ils n'ont pas reçu ça d'avance. Ouais. J'ai discuté avec le maire tout à l'heure qui nous explique à quel point il a dû gérer cette situation-là hier. Very bad. We don't feel that it's fair that we have been deliberately left out. I know that local people, such as the social worker and the teachers that wanted to come and vote, were not able to. Yeah. It was a very strange day.
we felt very badly about that. C'est une Un journée jour très étrange, je comprends bien. Oui, parce qu'il dit, tu sais, il y a des enseignants qui m'ont appelé, des travailleurs sociaux, des résidents qui voulaient aller voter, mais moi, j'avais pas le choix de leur dire qu'on ne pouvait pas voter hier. Ils n'ont pas pu voter par anticipation non plus. Faut dire que il y aurait eu des difficultés à se loger, mais je trouve que quand tu comprends les conditions météo du Grand Nord, tu n'arrives pas la journée même pour le vote, tu arrives quelques jours avant. On sait que parfois, pour les logements, c'est plutôt difficile quand tu arrives en région éloignée. Moi, ce que je trouve épouvantable aussi là-dedans, c'est que souvent, on va dire que les Premières Nations, les Inuits veulent pas voter, veulent pas s'engager. Mais là, on leur donne pas la possibilité de voter. Là, je trouve ça épouvantable qu'on n'ait pas planifié ça. C'est une coupure budgétaire de la part d'Élections Canada. Non. Mauvaise planification. Non, ça, c'est une certitude d'Élections Canada, ils regardent pas la dépense. Ça, mais c'est ça. Comment faire voter. expliquer ça? Incompétence ou vraiment qui ont été déjoués par un ensemble Problème de de mauvaises recrutement. circonstances. Je sais pas. Une chose est sûre, en tout cas, il y aura des comptes à rendre, il y aura des explications à tu peux donner. pas voter. Ben non, c'est ça. Puis sur une note un peu plus réjouissante, là, parce que là, c'est quand même un sujet sérieux, mais on va essayer de se remonter le moral un petit peu ce matin malgré tout. Si vous posez la question, est-ce que notre amie Isabelle est aussi intense en français qu'en anglais? Dans les entrevues. Voici la réponse. Yeah, it's true. Thank you for your time today and your explication, and I'm so sorry. Thank you so much, and have a nice day. Et voilà. J'ai un bel anglais avec le maire Je chante d'Adami. mieux en anglais que... Je peux tellement pas juger, là. Mais parce qu'il faut dire T'es qu'Adami mieux que Kalingo moi. a accepté de me parler ce Ouais. matin. On s'est jasé une dizaine de minutes, puis je sais pas comment il m'a compris, mais on a réussi quand même à échanger au téléphone. Ça a été laborieux de mon côté, là. Ouais. Pour être allé, moi, je suis allé une fois. C'est un monde parallèle. Ça parle anglais beaucoup là, dans le Nord comme ça. La plupart, écoute, le média qu'ils ont, c'est CBC, la télé. Ouais. Donc, tu sais, je veux dire, ce qui se passe au Québec, les personnages du Québec, les élus du Québec, on en sait... On est vraiment loin. Là. On suit un peu la politique fédérale. On est sur le territoire du Québec, mais je te dis que on sait pas grand-chose de ce qui se passe au Québec, puis des ministres du Québec, puis des artistes du Québec. On sent, il y a une distance géographique, mais il y a une Aussi. distance à tout point de vue. Là. Oui, mais c'est vrai que les moyens aussi, c'est quand même plus difficile, là, tu sais, les télécommunications et tout ça pas là-bas, évident. c'est pas évident, même ici, des fois, on pogne pas le Et réseau. ils vont se souvenir d'Isabelle Perron, ça c'est sûr. Have a nice day!